für Sie, Frau Friedrich. Ein Brief aus Frankreich. Frau Schiller, die Antwort von meinem Mann, la réponse de mon mari. Il est consentant. Il accepte de reprendre la vie commune. Das ist eine schöne Nachricht. Il m'attend chez lui, en France, au domicile conjugal. Une lettre bien touchante. Il prend l'engagement d'être fidèle et affectueux. C'est écrit. Est-il sincère? Je n'en demande pas tant. J'ai sur lui des droits. Considérez d'abord votre devoir d'épouse. Les couples unis par Dieu le sont pour la vie entière. C'est bien mon avis. Je prends le train, j'y vais. Sans amertume, Rosa. Sans mauvaise pensée. La générosité du pardon. Je l'aime encore, c'est bien certain. Ich liebe meinen Mann. Greta! Frau Friedrich hat einen Brief von ihrem Mann bekommen. Ma fille et moi, nous prierons Dieu de vous accorder la paix du cœur auprès d'un époux bien-aimé. Il sera le 15 à Verviers pour m'attendre à l'arrivée du train. Nous allons nous retrouver comme nous nous sommes quittés, sur un quai de gare, après 18 ans de séparation. C'était la guerre, Rosa. Il est français. Vous êtes allemande. N'oubliez pas. Oh, je n'oublie rien. Mais pourquoi avoir choisi Verviers pour cette rencontre? Il viendra me chercher à la frontière, avec sa voiture. Je veux aller vers toi pour t'accueillir sur la terre de France. Oh, Rosa, votre mari est un homme d'une grande délicatesse de sentiment. Il mérite votre indulgence. J'ai la bonté d'âme et aussi de la patience. Rose Marguerite Friedrich, chanteuse allemande née à Berlin en 1901, morte assassinée près de Verviers dans la région des Fagnes en 1957. La preuve du crime n'est pas entière car le corps ne fut jamais retrouvé. Y a quelqu'un? Au salon!
Une malle, ça vient d'Allemagne. Par le train. En petite vitesse. C'est un long voyage. On peut voir la patronne? La patronne a la migraine, elle repose. Puisqu'elle repose, laissons-la dormir. On passe un peu plus tard. La route de Mons, c'est un vrai tas de cul. 5 kilomètres pour venir et autant pour rentrer. Votre colis, vous irez le chercher en bus. On le ramène à la gare. Je suis, messieurs, de bonne volonté, mais en une circonstance inopportune. Que puis-je faire, je vous le demande? Réveillez la patronne et faites-la signer. Sa chambre dans les étages. La date et son nom. On vous attend. Et il y a des frais, il y a quelque chose à payer? Même pas, c'est franco. Ah. Vous avez un crayon? Alors je monte. Si vous voulez vous rafraîchir, messieurs, la bouteille est sur le comptoir et le cœur sur la main. Olga, petite madame. On vous demande au salon. Avec des gens comme ça, faut s'étonner de rien. La patronne vous prie de croire à sa reconnaissance. Je vous rapporte le papier signé, certifié sincère et véritable. Voici votre crayon, tout est en ordre. Bonne chance, messieurs. Et courage pour votre dur labeur. Je n'ai pas de monnaie, mais vous avez vidé la bouteille et lorsqu'on a bu, le pourboire est inutile, messieurs. La Société nationale des chemins de fer français, deux subalternes. Quoi faire? On livre à domicile une malle. J'ai signé la décharge et réglé cette affaire. Je comprends pas. Ton bagage est arrivé. 32 kilos, même qui vient de Hambourg. En Deutschland. Madame Rosa. Pas Madame Rosa, je suis Madame Olga. Manoir Comtesse Route de Mons. J'ai mal écrit, mais c'est écrit. Bon, Madame Rosa. Lasnave! C'est pour Madame Lasnave. Une étiquette, faut savoir la lire jusqu'au bout. Eh ben alors, c'est qu'on s'est trompé, c'est une erreur. Une erreur de la SNCF. Pourquoi as-tu signé? J'ai signé à ta place. Pas pour moi. Je pouvais pas savoir, moi. J'ai cru que t'attendais un colis. Pourquoi je me mêle? J'ai fait pour le mieux. Tu me parles. Je veux pas d'histoire, lui. Je veux pas qu'on me fasse des histoires. Une femme seule avec un commerce. Tu vas pas t'affoler, petite madame, tu vas pas t'affoler pour un paquet, non? On le rendra à sa destinataire. À qui? Eh ben, cette madame Rosa Lasnave, là, comme c'est écrit, on finira bien par la retrouver. Comment? Ben, je vais m'enchérir. Tiens,
J'ai mon camarade de théâtre, Lasnav. Eh ben, il doit bien savoir si dans sa famille, il y a une dame Roseul, une femme avec un nom pareil, quand même, ça se remarque. Quoi, j'ai l'air? Oh non, alors non, n'insiste pas, tu me fais de la peine. Moi, j'ai fait la bêtise, bon, ben, je répète. Tiens, demain, il y a une représentation au collège Saint-Joseph. J'irai trouver mon Paul, j'y poserai la question. Qui ça, Paul? Ben, Paul Lasnav. Le frère du Lasnav qui est brasseur au de Marque. Oh, le gars connaît bien les Lasnav. En tout cas, je veux pas de ce colis en plein milieu de mon plancher. Il faut que ma maison reste coquette. Tranche cette malle. Dans ma poche. Fourre-moi ça dans le cagibi. À la disposition de sa propriétaire. 32 kilos. Oui, et ça sonne, hein. Il y a de la ferraille là-dedans. Voilà mon président. Disparais, crasseux, que je te vois plus. Alors, cher monsieur, vous êtes en promenade. Bonjour, madame. Mariage de Madame Rosa Friedrich avec Monsieur Paul Lasnav, Amsterdam, le 14 janvier 38. On lève dans 45 minutes. Restons-nous, s'il vous plaît. C'est là, Clovis, c'est Paul. Ouais. On commence à la demi, au quart, tout le monde sur le plateau, costume et maquillage. Il y a cet après-midi des chahuteurs dans la salle. Tu connais la consigne? On enchaîne quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Je vais aller dans la salle pour vous entendre déclamer. Louis Clovis, pensionnaire des scènes subventionnées.
Ce qu'on doit respecter dans le mariage, c'est la généralité des principes. Un homme et une femme s'engagent dans la voie de la fidélité réciproque, de l'assistance réciproque, de l'affection réciproque. À la mairie, cet engagement est solennel, certes. À qui parles-tu? À toi. Je suis pour l'engagement conjugal, mais je n'ignore pas non plus que l'union libre peut être une forme évoluée de cet engagement. Il est fréquent de rencontrer parmi les artistes... Artiste? Laisse-moi rire. Tu vends de la pharmacie et moi des chaussures. Nous sommes des amateurs. Nous jouons par vocation. Pour nous, le théâtre n'est pas un métier, mais le plus beau des passe-temps. D'ailleurs, la question n'est pas là. Si, justement. Je suis une commerçante. Et je tiens à conserver ma clientèle. Madeleine, tout à l'heure, nous allons monter sur les planches. Et après? Il est temps de nous recueillir. Je suis une femme qu'on épouse. Si vraiment tu as l'intention de te marier, c'est facile. Va à la mairie. Va à l'église. À nos âges, on ne se lance pas dans le mariage sans un moment de réflexion. Un moment de réflexion? Voilà 5 ans que tu réfléchis. Mais est-ce que tu te fous de moi? Ne crie pas si fort, Madeleine. Nous sommes dans un établissement religieux. 1000 ennemis secrets, la mort à tout propos, point de plaisir sans trouble, et jamais de repos. Si l'âme a précédé dans ce pouvoir suprême, le grand César, mon père, en a joui de même. D'un œil si différent, tous deux l'ont regardé, que l'un s'en est démis et l'autre l'a gardé. Mais l'un, cruel, barbare, est mort, aimé, tranquille, comme un bon citoyen, dans le sein de sa ville. L'autre, tout débonnaire, au milieu du Sénat, a vu trancher ses jours par un assassinat. Qu'est-ce que tu fais là? Je cherche ma subsistance. Dans le collège, l'artiste n'est pas payé cher, mais il est nourri. J'ai honte. Tu as peu d'estime pour ton vieux père, fillette. Cela peut s'appeler de l'ingratitude, car je t'ai élevé dans les temps difficiles. À Paris, je faisais carrière. Je suis resté à Levin pour le bien de mon enfant. Souviens-toi. La vie est peu de choses, et le peu qui t'en reste ne vaut pas l'acheter par un prix si funeste. Meurs. Mais quitte du moins la vie avec éclat. Éteins-en le flambeau dans le sang de l'ingrat. À toi-même en mourant, immole ce perfide. Contentant ses désirs, punis son parricide. Fais un tourment pour lui de
au propre trépas en faisant qu'ils le voient et n'en jouissent pas. Mais jouissons plutôt nous-mêmes de sa haine. Vous attendez et si quelqu'un. Rome nous hait, triomphons de sa haine. Je regarde. Le spectacle est dans la coulisse, on y joue Marivaux. On écoute encore Corneille. Ma fille est au parloir des grands. Merci. J'ajoute qu'elle a besoin de consolation. D'un prince malheureux, ordonnez quelque chose. Qui des deux dois-je suivre? Celui-ci aussi, c'est un Lasnav, mais un Lasnav qui a du fric. Germain, le fils de son père. Joli garçon. Grosse fortune. Bon parti. Et du propre. Il faut le courage de le reconnaître. Il n'y a pas de moralité dans les familles Madame, nécessiteuses. on me trahit. Pourquoi pleurez-vous? Je suis malheureuse. Malheureuse. C'est tout. J'ai voulu vous apporter des fleurs. Elles sont enveloppées comme si vous aviez honte. Ici, tout le monde me connaît. J'ai fait mes études au collège. Vous avez reçu une bonne éducation. On apporte des fleurs aux comédiennes. C'est la coutume. Je ne suis pas une comédienne. Je suis la fille d'un malhonnête homme. Son peuple est blessé par un tel attentat. Et la seule pensée est un crime d'État, une offense qu'on fait à toute sa province. Alors, ce mariage dont on parle, Quel mariage? je tiens, tu épouses pas là, ce qui paraît. Ayez Ça te moins regarde. de faiblesse, moins d'ambition. Comprends ma situation. Je suis un vieil artiste impécunieux, me rhabiller de neuf. C'est un problème, parce que bien sûr, je suis de la noce. Pourquoi pas? Alors, à quand C'est l'amour le mariage? Tu seras prévenu. Il y a un obstacle. Je ne suis pas une femme qu'on laisse tomber. J'aimerais vous voir marier, moi, ça me ferait plaisir. Ouais, ça me ferait plaisir. Je vous aime bien tous les deux. Et qu'enfin, la clémence est la plus belle marque face à l'univers connaître un vrai monarque. D'où me vient cette joie? Et que mal à propos, mon esprit malgré soi goûte un entier repos. César mande Sidna sans me donner d'alarme. Mon cœur est sans soupir, mes yeux n'ont point de larmes. Comme si j'apprenais d'un secret mouvement que tout doit succéder à mon content. Ai-je bien entendu? Me l'a-t-il dit? J'avais gagné sur lui qu'il aimerait la vie. Et je voulais l'emmener plus traitable et plus doux. Faire un second J'ai quelque effort chose à te demander. Oui, tu auras ton enveloppe tout à l'heure Je m'en après la applaudissais quand présentation. soudain, Merci. Le cachet convenu pour toi et ta fille, je n'ai pas les moyens de me montrer généreux. et sans suite et sans bruit, de sa part sur l'heure au palais la conduit. Auguste est fort troublé, l'on ignore la cause. Chacun diversement soupçonne quelque chose. Tous présument Amsterdam. qu'il y a un sujet d'ennui et qu'il mande Cinna pour prendre avis de lui. Mais ce qui m'embarrasse, c'est Pardon? que je viens d'apprendre, c'est que Amsterdam, Cinna ça te dit passé quelque sur chose? l'ordre, que Forbes est arrêté sans qu'on La sache patrie de pourquoi, Spinoza. que même de son maître on dit je ne sais quoi.
On lui veut imputer un J'ai vécu des années difficiles, on y crève de faim. Et la maison de Rembrandt? Tu connais la maison de Rembrandt? À chaque occasion, le ciel y fait descendre un sentiment. Un musée avec des gravures. Oui. Une veine frayeur. Tu as gardé le souvenir du musée, tiens. Et je suis insensible, alors qu'il faut Mais enfin, dans l'ensemble, quoi. Tu as conservé d'Amsterdam un souvenir agréable. sentir que je me déshonore. Et ne Non. permettant soupirs, sanglots, ni pleurs, qui soutiennent ma vertu contre de tels malheurs. Vous voulez que je meure avec ce grand courage qui m'a fait entreprendre un si fameux ouvrage. Et je veux bien périr comme vous l'ordonnez, et dans la même assiette où vous me retenez. La comparaison avec des troupes professionnelles venues de Paris est tout à votre avantage, monsieur Lasnave. Et je veux vous féliciter, vous et les chers interprètes qui vous entourent, pour la qualité vraiment artistique de cette représentation. À votre santé. Ce champagne nous paraît d'autant plus savoureux que nous sommes, la représentation terminée, en état euphorique. C'est la juste récompense à un si bel effort dans l'art d'interpréter le vers classique. Vous en avez de la mémoire. Il est toujours assez difficile d'expliquer ce phénomène de la mémoire chez l'artiste dramatique. Car non seulement un rôle doit être reçu sans la plus légère défaillance, mais il faut encore à chaque instant avoir le souci de la diction et du maintien. Tu ne bois pas? J'attends qu'on m'invite. Ah, ma pauvre chérie, comme je te plains. Le temps des fiançailles, quelle époque d'incertitude. La fameuse théorie que soutient M. Diderot dans son paradoxe du comédien. Eh bien, je vous prie de bien vouloir m'excuser, monsieur le supérieur, un incident sans gravité. Je dois te rappeler à la bienséance. Nous sommes invités et tu pars en claquant la porte. Tes curés éprouvent de la gêne à saluer ta concubine. Il faut les comprendre. Le mariage est pour bientôt, on le sait. Bonsoir. Madeleine! Réfléchis. Les conséquences peuvent être graves. Le supérieur appartient à la congrégation diocésaine et nous jouons dans les institutions religieuses du département. J'ai droit à des égards. Je te promets réparation. Je ne crois plus à tes promesses. Dans l'instant, si tu m'accompagnes. Je suis très surpris de la bonne volonté de ce public enfantin. Ils sont vraiment très sages. Même, ils ont l'air de s'intéresser à la tragédie classique. Je le pense aussi. Félicitations. Monsieur le supérieur, je tiens à profiter de cette aimable cérémonie pour vous annoncer mes fiançailles avec mademoiselle Gauvillon. Vos fiançailles? Nous allons nous marier, c'est bien notre intention. Si c'est là un engagement solennel, croyez certes que je m'en félicite. C'est la signification, je pense, que vous souhaitez donner à cette présentation officielle. Il ne nous reste plus, monsieur le supérieur, qu'à fixer la date de la cérémonie. Je comprends votre impatience. Nous nous marierons à l'automne. Il me sera extrêmement agréable d'accueillir dans ce collège la compagnie dramatique de monsieur et madame Paul Lasnave. Nous avons une salle de théâtre moderne et bien aménagée. Mais je ne vous cacherai pas que la promiscuité de la coulisse m'inquiète quelquefois. Votre mariage est à tous égards une heureuse solution.
Moi, j'ai été élevé à la dure. Et j'ai vécu à la dure. Et en définitive, je ne regrette en rien. Dans une époque où le bien-être conduit au renoncement à l'abandon, je reste un homme de caractère. Tiens le coup, petit, me disait mon vieux maître, il faut savoir attendre. Et après un demi-siècle, je suis toujours là. Et j'attends encore. Tiens, rentre à la maison et prépare la soupe. Où vas-tu? Chez la comtesse Olga pour mes affaires. Alors pioche le jardin, hein. Il doit bien y rester encore quelques légumes. Élisabeth d'Angleterre, ouais. Totus Mondus agite. Histrionen. On jouait dans des grandes. Et ça pluie. Mais l'artiste allait crotter le fer marqué à l'épaule. Shakespeare. Shakespeare était mon camarade. T'as bientôt fini? Excuse-moi, mais je suis animé du souffle dramatique. Alors, bon Dieu, qu'est-ce que je fous à Louvain parmi les pétraves? C'est bête de parler comme ça. Va te coucher, Eugénie. Un homme qui est vêtu comme un indigent. Artiste professionnel, madame. J'ai été à l'affiche sur les boulevards. J'ai fréquenté les plus grands, les célébrités de l'Eldorado. Eh bien, moi, monsieur, je suis une femme qui a toujours travaillé. J'ai 58 ans. Et je rentre à pied. Démon! Toujours démon! Et cette bouteille? Sinna, pour les enfants des curés avec des amateurs, ça ne peut plus durer, Olga. Je tente ma chance au cinématographe. Artiste complémentaire, mais intelligent. Le train rapide pour Paris-Nord. Je prends le 22h30. Ça coûte, les voyages? Allez, j'ai touché mon enveloppe, mon cachet celui de ma fille, de quoi me payer un ticket en soufflé de 2e classe. Olga, je quitte la province. Eh ben, bonne promenade. Olga, je te dis que je retourne à la capitale. Une fois de plus. Adieu, Olga. Ah, dis donc, et à propos, j'ai posé la question à Paul, là, pour Madame Lasnave. Oui, Rosa Lasnave. Bah, c'est une parente à lui qui visite l'Allemagne. Pourquoi t'as envoyé cette malle à mon adresse? Ah non, non, pas à ton adresse, à celle de ton prédécesseur, Monsieur Debuc. Oui, c'était une amie du châtelain, mais elle savait pas qu'il était mort. Voilà l'explication du quiproquo. Alors, qu'est-ce que j'en fais, moi, de cette malle? Mon manoir, c'est pas la consigne? Mais Paul viendra t'en débarrasser à l'occasion. Non, ou plutôt non, c'est moi qui irai la lui porter. C'est ça, je m'en charge, n'est-ce pas? T'occupe pas, laisse tranquille tout ça. Dès mon retour, j'irai la lui porter. Je serai là demain soir. Cette photographie serait la preuve pertinente et recevable en droit du mariage à Amsterdam en 1938 de Paul Lasnave, hein? Avec une personne, Friedrich. Rosa. Rosa Friedrich. Joli. Très joli. Voilà. Et aujourd'hui, à Louvain, il épouse sa concubine, Madeleine Gouvillon, c'est décidé. Il en a pris l'engagement devant l'autorité ecclésiastique en ma présence. Que veux-tu que je te réponde? Ton Lasnave est idiot. Si vraiment il est marié, il ne peut pas s'en sortir. Un homme sur le retour, accablé par sa passion, il aime sa maîtresse. Et pour la conserver, il n'hésite pas à promettre l'impossible. Ouais. Une histoire de province ridicule,
sans intérêt. Tu ne comprends pas très bien la situation. Lasnave ne peut que faire durer, il tergiverse pour profiter des faveurs de sa dame. Une petite mignonne dont il est amoureux. Aucun rapport. Madeleine est une créature souveraine de la prestance et du caractère. Hein. Le jour où elle saura que Paul est déjà marié, je la crois capable de l'étriper. Bon. Parlons comme des gens d'affaires. Assieds-toi. Tu as fait le voyage de Paris. Tu es ici, qu'est-ce que tu veux? Eh bien, je te commets le soin d'aller trouver Paul dans sa pharmacie et de lui mettre le marché en main. La forte somme en échange de notre discrétion. Chantage? Je m'en rends mal compte. Si, chantage. Et pourquoi pas? Seulement, mon cher, un chantage, c'est une entreprise scabreuse qu'il faut savoir mener à bien. Paul Lasnave s'est peut-être marié en 1938 à Amsterdam, mais entre-temps, il a pu divorcer. Il est peut-être veuf. Je le saurais. Quoi? Oh, rien du tout. Si Paul est libre, il épouse Madeleine. Qui l'en empêche? Mais Paul vit dans l'angoisse. C'est un homme traqué. Cette femme le tient, je te dis. Et pour elle, il s'expose au mépris, à la honte, au déshonneur public. Devant lui, le gouffre s'y précipite. Destin tragique, non? Pour faire chanter, il faut être sûr de son motif. Tu me dis qu'il est marié, peut-être. Je t'en apporte la preuve. Des photos. Une dame Rosa, la Hollande avant la guerre. Alors quoi? Mon cher ami, tu as devant toi le spectacle de la déchéance. Je ne franchirai pas à 66 ans le seuil de la honte, s'il n'était dans la nécessité. Louis Clovis est à bout de ressources. Et je sais. Tu joues au théâtre, un cachet puis un autre. Et moi, je besogne. Une enquête, une filature. Mais ça ne m'empêche pas de réfléchir. La seule chose à faire, c'est de tâter le terrain. Je vais écrire une lettre à ce monsieur Paul Lasnave. Anonyme? Non. Je signe. Rosa, ta femme. À l'encre violette. Le style d'une épouse délaissée. Toi, surveille le personnage à l'heure du courrier. Il est commerçant. C'est facile d'entrer dans sa boutique. Tâche de connaître sa réaction. S'il fait vilaine figure, j'engage la négociation. Seulement s'il fait vilaine figure. Et bien sûr, on partage le bénéfice. Moitié-moitié. Mon cher mari, je suis bien étonné d'apprendre la nouvelle de ton prochain mariage avec la femme Gouvillon. Villon.
Votre bonne amie a tout de même une façon bien personnelle de tenir un commerce. Elle ferme boutique un mardi, à 10 h du matin. C'est le jour de sa leçon. Je la félicite de pouvoir se payer une voiture. Moi, je marche à pied. Madeleine n'a pas d'argent, vous le savez bien. Et pourtant, elle s'achète une voiture. À crédit, sans doute. Mais vous parlez sans savoir, il n'est pas question d'acheter une voiture. Alors pourquoi apprend-elle à conduire? Pour se distraire et s'amuser. C'est une fantaisie. Mon pauvre Paul. Après tout, ça vous regarde. Je ne suis pas jaloux du moniteur d'auto-école. Allez faire un tour dans les petites rues derrière la cathédrale. C'est par là qu'on apprend la marche arrière. Là, on sent brutalité. Là, doucement, très doucement. Laissez-vous aller. Cigarette? Merci. Tabac d'Orient. Pour rêver. Une voiture, c'est un peu comme un nid d'amour. Qu'est-ce qu'on attend? Alors comme ça, vous avez décidé d'apprendre à conduire. Je veux passer mon permis. La province n'est pas très riche en distractions. Il faut savoir trouver son partenaire. Je ne comprends pas du tout ce que vous voulez dire. Une jolie fille comme vous, avec un commis en pharmacie. Moi, les analyses me répugneraient. Monsieur Paul Lasnave est un artiste. Ah oui, le théâtre. Et d'apprendre des rôles par cœur, ça vous amuse? De les apprendre peut-être pas, mais de les jouer certainement. Maintenant, puisqu'il faut mettre les choses au point, sachez que je m'intéresse à la voiture et non pas aux chauffeurs. À mon tour de m'expliquer sincèrement. Je vous ai rencontré et je crois vivre un rêve. Madeleine, vous êtes la femme de ma vie, chérie. Très touchant. Et pour ce matin, la leçon est terminée. Voulez-vous m'ouvrir la porte? Je veux descendre. Non, non, sérieusement, Madeleine, toi et moi, on est fait pour s'entendre. Allez-vous me lâcher? C'est maintenant sur la voie publique que tu te donnes en spectacle. Je dois te faire souvenir que nous portons le même nom. Passez votre chemin. Rien entre nous. Je suis chef de famille. Tu dois m'entendre. Et d'ailleurs, tu vas m'entendre. J'aimerais savoir si tu as encore conscience de tes responsabilités. Qu'est-ce que tu cherches? Un scandale? Je suis un clown, un pitre, un jocrisse. Je ne compte pas. Si, malheureusement. Parce que tu es mon frère. Nous ne fréquentons pas le même monde. J'en conviens, mais nous habitons une ville où les nouvelles circulent. J'en viens de l'évêché. On me dit que tu épouses ta mercière? Qu'est-ce que ça signifie? J'ai pour Madeleine de l'amour et du respect. Où est la solution? Je te le demande. Je suis prêt à acheter son magasin. Rentre chez toi, embrasse ta femme. Tu lui présenteras mon bon souvenir. C'est une personne distinguée. Avec elle, tu n'es pas n'importe qui. Tu devrais te surveiller davantage. Tes paroles sont navrantes et déraisonnables. Et puis évite de courir après les voitures automobiles.
C'est le comportement d'un aliéné. Tu veux me faire enfermer? Ma place est à l'asile. Je suis marqué pour disparaître. Et quand on a de l'argent, tout devient possible. Monsieur Julien Lasnave, mon frère, vous êtes ignoble. Ignoble! Est-ce que monsieur Julien est rentré? Je suis pas curieux, t'es directeur. Tu n'as pas vu ton père? Il est allé voir le maire. Voulez-vous nous laisser, s'il vous plaît? Je voudrais prendre de l'argent sur mon compte. Combien? $3000 francs. Et préparer un bon de caisse à la signature de monsieur Julien. J'ai dit sur mon compte. Je comprends bien, mais pour vous donner la somme, je suis obligé d'emprunter sur la recette. Et je ne peux pas le faire sans la signature de monsieur Julien. Dommage pour moi. Très bien, vous êtes agréable, monsieur Raymond, mais l'opération serait irrégulière. Et je suis le comptable. J'ai rencontré Quentin. Il a fait 600 000 ce mois-ci. Ça ne m'étonne pas, c'est un grand bonhomme. On passe à table? Il dit juste. Angèle, voulez-vous servir, je vous prie? Un nom pote de musique pendant les repas, s'il te plaît. Et puis retire cette blouse, on se croirait chez l'épicier. Je compte les tonneaux sous le hangar. Raison de plus pour te laver les mains. Angèle, le potage. Monsieur est pressé. Madame et monsieur mangent beaucoup trop vite. Je ne peux plus les suivre. Raymond n'est pas là? Avec Stours, dans son bureau. C'est inattendu. Il travaille? Je ne sais pas ce que tu appelles travailler. Il est permis à Raymond de s'intéresser à la bonne marche de l'affaire. Enfin, je le pense. Mais qu'il s'intéresse, ça lui va très bien. Oh, Julien, tu m'assommes. Eh oui, tu m'assommes. Ce genre de réflexion me désoblige. Raymond est mon frère, tu pourrais t'en souvenir. Bon appétit. Ah, c'est vrai, j'oubliais. Tu n'aimes pas le tapioca. Angèle! Non, laisse. Je n'ai pas faim. Qu'est-ce que tu faisais, cette source? J'empruntais sur mon compte, c'est permis? Non. Stours t'a donné de l'argent? La caisse. Il m'a confié la caisse. Qu'est-ce que tu en ferais? Raymond, je t'en prie, ne lui réponds pas. Je suis ici dans la maison de mon père et j'ai de l'argent à la brasserie. Ton compte figure au capital, tu n'as pas le droit d'y toucher. Ces conversations d'intérêt me sont infiniment pénibles. Moi aussi. J'ai besoin de 3000 francs.
Ça recommence, les parties de poker. Raymond n'est plus un enfant, tu pourrais le comprendre. Mon cher mari, je suis curieuse de savoir comment tu vas t'y prendre pour devenir bigame. Voici, à toutes fins utiles, le texte de l'article que j'ai l'intention de faire publier dans la presse locale et régionale, avec expédition d'un exemplaire personnel et particulier, petit a, au supérieur du collège Saint-Joseph, petit b, au Lasnave de la brasserie, petit c, à ta fiancée, Madeleine Goubillon. Madame Rosa Friedrich Lasnave, épouse de Monsieur Paul Lasnave, préparateur en pharmacie, s'indigne des promesses matrimoniales faites par son mari à Mademoiselle Gouvillon et tient à mettre en garde les personnes de bonne foi contre les manœuvres indélicates de cet individu sans scrupules. Elle fait toute réserve en ce qui concerne ses droits d'épouse délaissée qu'elle se propose de faire valoir. Ou alors tu payes. Je t'envoie mon avocat pour négocier un arrangement. Tu as toujours été une saleté, et puisque l'occasion m'est offerte d'obtenir une compensation, je ne vais pas la manquer. Ta femme, restée fidèle par-delà les années, Rosa Friedrich. Paul, quelqu'un au magasin? Oh, Paul, je suis rentré pour t'acheter de l'aspirine. C'est la panique, l'épouvante, l'horreur. Il a besoin des murs pour retrouver son équilibre. Un regard de bête traquée.